va voir comment aller un petit peu plus loin dans la mise en forme des objets Footwork. Donc là, j'ai créé avec Footwork mon technologie. Alors, pour faire ça, déjà, il faut cliquer dessus pour activer les poignées. OK. On peut bien entendu changer la forme des caractères. Donc ici, je peux mettre par exemple ces caractères-là. On peut changer la taille, mais dans Footwork, c'est pas utile puisqu'on va utiliser plutôt les poignées pour le faire. Voilà. Donc je reviens à ma taille normale. On peut mettre en gras ou en normal. On peut mettre en penché, enfin c'est-à-dire en italique ou en normal. Et après, on a tout un tas d'autres options qui ne fonctionnent pas dans Footwork. Donc c'est pas la peine de les utiliser, on va faire autrement. Le mode paragraphe, on n'en a pas besoin. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est le mode zone. Donc en fait, ce qu'ils entendent par zone, c'est la forme Footwork. Donc on peut déjà remplir la zone en couleur. Alors ça, vous l'avez déjà fait. Donc si je prends couleur, et bien ensuite, il suffit de faire défiler les couleurs. Et puis vous, si vous êtes en troisième, par exemple, vous avez mis en rouge. OK. On peut aussi remplir, mais cette fois-ci avec un dégradé. C'est-à-dire que là, on choisira donc 2 couleurs. Voilà. On pourra ensuite avoir des options sur notre dégradé. Vous voyez, donc là, vous voyez là-dedans. OK, l'angle du dégradé, tout ça. OK. On peut aussi, alors je vais le remettre en couleur. Voilà. On peut aussi avoir des hachures. Alors bon, c'est plus ou moins heureux. Vous choisissez les hachures que vous voulez. Vous voyez, il y en a plein. Bon, c'est pas forcément génial, mais enfin, sachez que ça existe. Voilà. Je reviens à mon technologie. Je vais revenir à mon technologie de base qui était en grandes lettres. On peut mettre aussi, alors je passe bitmap, on verra après. On peut mettre motif. Alors motif, c'est pareil, c'est des motifs. Donc, vous pouvez mettre des motifs, voilà. C'est pas forcément très heureux non plus. Beaucoup plus intéressant, pour aller un petit peu plus loin, le mode bitmap. Alors en fait, dans bitmap, ça va être bitmap, c'est un format photo, et il va vous proposer de remplir votre texte avec une photo, par exemple avec des feuilles d'arbre. Donc là, on voit bien que mon technologie est remplie avec des feuilles d'arbre. Donc il vous propose, c'est sympa, papier peint, donc du coup vous pouvez mettre du gazon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais il y a mieux, on peut aller chercher une image sur internet et l'intégrer à notre texte. Alors pour que ça fonctionne bien, il vaut mieux avoir un texte avec des lettres relativement larges. Par exemple, Arial Black, c'est un truc qui marche super bien parce que les lettres étant larges, on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Pour faire ça, on va aller sur internet, on va ouvrir un nouvel onglet et on va taper ce qu'on veut mettre en fond. Donc moi, je vais taper par exemple orage, ok, et je vais passer en mode image. Pour que ça marche, il faut prendre une image qui est très remplie. Par exemple, celle-ci, ce ne sera pas génial. Par contre, celle-ci qui a une image qui est très remplie, ça risque de bien fonctionner. Donc je vais prendre cette image et je vais l'ouvrir et je vais faire enregistrer l'image sous. Et cette image, je vais la mettre dans mes documents, dans TechnoRémy. Donc, elle s'appelle Illustration Orage, c'est cool. On va vérifier que c'est bien une image GIF ou JPEG. Ou les images WPP ne fonctionnent pas. Donc GIF, JPEG, qu'est-ce qu'on a encore? Bref, toutes les images classiques fonctionnent. J'enregistre mon image. Je reviens dans ma couverture. Et donc là, ici, je vais faire importer. Je vais aller dans TechnoRémy. Et je vais faire illustration orage. Et là, je vois que à l'arrière, c'est bel et bien la photo que j'avais mise. Voilà. Je vais pouvoir ici aussi, il faudrait que j'ai un deuxième objet, par exemple, je vais faire un rectangle comme ça, et ce rectangle, enfin mon objet WordArt, je vais pouvoir faire jouer la transparence. Donc plus j'avance là, plus il est transparent. Okay, c'est-à-dire que si je viens glisser mon carré derrière, je vais le mettre disposition envoyer à l'arrière, et bien du coup, vous voyez que mon texte est devenu transparent et qu'il me laisse voir mon carré. Ça peut être utile ou pas en fonction. Je supprime mon carré, je reviens, je remets ma transparence à aucune transparence. Ok, comme ça j'ai mon texte. Voilà. On peut jouer aussi sur la ligne, puisqu'autour on a une ligne qu'on voit là, elle est grise. Alors cette ligne, je peux la transformer en pointillé. Vous voyez, c'est les pointillés. Je peux la mettre plus ou moins grosse.
Elle est devenue très grosse et en pointillé. Je peux aussi changer la couleur de la ligne. Là, je joue que sur la ligne. Les pointillés, on se rend compte que c'est pas très heureux. Voilà. Ok. Pareil, on pourra jouer sur la transparence et tout ça. Ensuite, on a les effets. Donc, on a le halo. Bon, c'est pas forcément génial, mais si je mets un halo, vous allez voir que ça va flouter un petit peu le tour de mon dessin, quoi, en fait. Voilà. Même chose avec bord flou. Donc là, je vais le remettre à 0. Hein. Et bord flou, ça va être un petit peu, vous voyez, ça mange un petit peu mon trait. Hein, et ça fait les bords un petit peu flous. Vous pouvez aussi rajouter des ombres. Donc voilà. Alors le problème, c'est qu'on a mis bord flou. Alors je vais retirer bord flou. Et là, on voit qu'il y a des ombres. Et ces ombres, en fait, on peut les augmenter en la distance de l'ombre. Donc fait augmenter l'ombre. Alors un petit avertissement par rapport aux ombres, il ne faut pas qu'elles dépassent le trait, sinon elles ne seront pas imprimées. Les ombres ne font pas partie du dessin en réalité. Voilà. Donc la couleur c'est gris, mais si vous voulez mettre des ombres jaunes ou vertes, voilà, vous avez des ombres vertes. Et puis si vous voulez flouter un petit peu vos ombres, vous pouvez aussi. Bon, tout ça c'est des choses qui sont un petit peu bidouillables. Vous pouvez aussi changer la taille. Donc pendant il fait 19, si je veux qu'il ne fasse plus que 15, alors je vais effacer ici, et là je vais mettre 15. Ok, si je vais conserver le ratio, il va me décaler aussi la hauteur. Vous voyez, donc il a tout changé. Si je ne mets pas conserver le ratio et qu'ici je repasse à 15, il va juste modifier la longueur. Vous voyez, voilà. Bon, là, ça va être un petit peu pareil. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est la form word art. Donc ici, quand vous cliquez, il vous permet de modifier la forme de votre dessin. Là, j'ai mis quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on pourra ensuite... Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Ici, vous voyez qu'il a pris une forme particulière. Et vous avez tout un tas de formes que vous pouvez tester. Bon, c'est plus ou moins heureux, c'est pareil. Je peux le mettre en rond, par exemple. Alors là, ça devient... Le problème, c'est que ça devient parfois un tout petit peu illisible. Voilà. Bon. Voilà. Sachez simplement que ça existe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est l'espacement. Et puis, vous pouvez mettre aussi... alors là, avec l'ombre, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, si je retourne l'ombre, voilà, ça le met en 3D. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cette form word art. Il y a des choses qu'on retrouve dans les zones de texte. Voilà. C'était juste pour que vous le sachiez. Je suis peut-être allé un peu vite. Revenez dans la vidéo et ça devrait bien. Vous devriez y arriver. Voilà. N'abusez pas non plus de ça parce qu'après ça ressemble plus à rien, quoi, votre couverture. Voilà. Mais sachez que ça existe. Allez, bon courage.